Salut à tous les amis, c'est Fabien. J'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui. Dans cette capsule, je vais vous parler import-export, je vais vous parler du transitaire. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps. Je vous expliquais le rôle du transitaire. Il y a tas de vidéos sur YouTube que j'ai postées où vous pouvez voir un peu de quoi ça parle. Il y a l'import-export, il y a comment importer son container, il y a la foire de canton, etc. Bref, il y a beaucoup de capsules sur l'import-export. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à les visionner. Alors je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous parler d'un transitaire à éviter absolument. Je vais vous parler d'un transitaire avec qui travaille absolument parce qu'ils sont très bons. Et puis je vais vous donner quelques petites péripéties comme d'habitude qui me sont arrivées durant mon business. Alors tout d'abord, je vais vous parler d'un transitaire qui s'appelle ABX Logistique à l'Équin. Ce transitaire, je décide d'y mettre un carton rouge. Alors si vous avez l'occasion si vous êtes domicilié dans le nord de la France, que vous devez travailler avec un importateur de l'Équin, un importateur du Nord, je vous déconseille absolument ce transitaire, je me répète, ABX Logistique. Alors pourquoi? Je vais vous raconter tout ça. Alors tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous importez, vous avez la possibilité, enfin du moins le risque, même si j'aime pas trop ce terme risque quand voilà, on n'a rien à se reprocher ou autre, mais vous avez cette possibilité, tout simplement c'est une possibilité, d'avoir votre conteneur contrôlé. Alors un conteneur contrôlé, c'est quoi les amis? Votre conteneur contrôlé, tout simplement, c'est lorsque vous importez votre marchandise, que votre conteneur arrive au port de destination. En l'occurrence, moi, c'était Le Havre. Donc, en l'occurrence, ma marchandise arrivée au Havre, et là, en fait, vous êtes contrôlé par les douanes. Alors, il faut savoir qu'il y a un calcul, je crois que c'est un container. Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est un container sur 100 que vous avez de contrôler lorsque vous êtes importateur. J'avais la chance, lorsque je travaillais avec ABX Logistique, d'avoir 10 containers sur 10. Donc, j'avais 100% de contrôle sur mes marchandises. Alors, les contrôles, vous avez un contrôle simple, c'est-à-dire ouverture du conteneur. Ce qui est formidable, c'est que lorsque les douanes décident d'ouvrir votre conteneur pour le contrôler, vous payez l'ouverture du conteneur. Vous payez également s'il y a de la manutention, si on décide de déplacer vos cartons, d'enlever les cartons, vous payez au carton ou au colis enlevé. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Si vous avez votre marchandise qui est mise sous douane, en entrepôt sous douane pour des contrôles, etc., un peu plus poussés, vous allez devoir payer le déchargement de votre marchandise. Vous allez devoir payer également l'emplacement de votre marchandise pour le stockage. Bref, tout des frais. Il y a également le scan. Alors le scan, c'est quoi? C'est votre conteneur passe dans un scan afin de voir si votre marchandise ressemble à peu près à ce qui a été commandé. Du moins, on arrive à se faire une idée. Également aussi pour voir s'il n'y a pas des clandestins ou des migrants dans votre conteneur. Bref, il y a des tas de choses. À quoi sert le scan? C'est idem. Un scan, je crois que c'est 250 € de mémoire à vérifier, les amis, que vous payez également. Et il faut savoir que vous perdez du temps. Je dis toujours que le temps, c'est de l'argent. C'est pas que les contrôles. Les contrôles, à la limite, voilà. On en a un de temps en temps, c'est pas le souci. C'est que simplement, en fait, vous perdez des jours, du temps, des jours, parce que lorsque votre marchandise est contrôlée, le temps que le contrôle se fasse, vous n'êtes pas livré. Ce qu'il y a de plus désagréable dans tout ça, les amis, c'est que lorsque vous avez une livraison qui est programmée, on vous dit livraison de programmée tel jour, à condition qu'il n'y ait pas de retard avec les douanes, avec un contrôle tout simplement. Alors ce qu'il y a de formidable, c'est que lorsque vous prévoyez la main d'œuvre, c'est-à-dire les employés qui vont venir décharger, etc., les équipes, et que vous prévoyez, voilà, rendez-vous telle date à 8 h, et on vous appelle juste quelques minutes avant pour vous dire en fait voilà, vous ne serez pas livré aujourd'hui parce que votre marchandise est contrôlée par les douanes. Et ça m'est arrivé, je vous dis, sur chaque conteneur. Donc c'est très compliqué lorsque vous avez des livraisons à effectuer parce qu'il faut savoir que vos clients, voilà, vous avez des livraisons à assurer, que ce soit les revendeurs, les clients particuliers, votre site internet. Donc ça, ça prend du retard et je répète toujours, le temps, c'est de l'argent. Et tas de choses que l'on peut récupérer dans la vie, sauf le temps. Si vous perdez du temps, vous perdez de l'or. C'est vraiment quelque chose à comprendre dans le business, les amis. Même s'il faut savoir être patient, ce genre de perte de temps, c'est une perte d'argent, une perte de business, tout simplement parce que, voilà, c'est pas optimal, c'est pas sérieux. Et je vais expliquer un peu comment j'ai quitté ABX Logistique. Alors, comment j'ai quitté ABX Logistique, c'est très simple. J'en avais un peu marre, tout simplement, de tout ce que je vous ai raconté, parce que ça a duré, on va dire, il m'a fallu bien 2 ans, pour que je décide de quitter ABX Logistique. Parce que voilà, pour ma part, je pensais que c'était logique, c'était normal, ça se passait comme ça pour tout le monde, que toutes les marchandises étaient contrôlées. J'avais pas info de tout ça en fait, si vous voulez, je démarrais dans l'import-export tout simplement. Et puis un jour, ça a été la petite goutte qui a fait déborder le vase, comme l'on dit. J'avais déjà eu, avec ABX Logistique, 2 conteneurs de bloqués. J'avais eu
du textile de bloqué également, tout ça. Et puis je voyais en fait que les agents douane avec qui je travaillais, le responsable douane de l'entreprise, etc., on n'avait carrément rien à faire. Il n'était pas là pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de, voilà, toujours une solution quand il y a un problème, les amis, c'est tout dans l'import-export. Mais si vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les compétences, vous allez devoir vraiment tabler sur votre transitaire. C'est lui qui va vraiment vous aiguiller, vous aider, vous conseiller. Et dès lors que votre transitaire n'en a strictement rien à faire de vous, voilà, vous êtes dans le néant, dans le vide, parce que voilà, c'est pas votre métier principal, le dédouanement ou autre. Et en fait, j'avais commandé un conteneur de scooter homologué, un scooter 50 cm3, et j'avais une commande, un ami qui faisait les pièces détachées dans le nord de la France m'avait demandé si je pouvais lui mettre à disposition du cubage. Le cubage, c'est un conteneur qui contient 33 mètres cubes. Lorsque vous achetez un 20 pieds, c'est un 33 mètres cubes. En l'occurrence, c'était un 40 HQ, donc j'avais 66 mètres cubes de cubage. Et mon revendeur souhaitait que je puisse lui vendre quelques cubages pour y mettre de la pièce détachée. Donc c'est ce qui a été fait. De mémoire, c'était 2 mètres cubes de pièces détachées, et c'était de la pièce détachée de mini-moto de dirt bike. Voilà pourquoi je vous donne tous ces détails, c'est très important pour la suite. Mon conteneur arrive, au moment de faire le dédouanement, etc. Je fournis les documents, je fournis la liste de pièces détachées que mon revendeur a acheté pour en fait tout simplement faire la tarification des taxes, des frais et taxes, etc. sur sa pièce détachée. Arrivé là, à partir de ce moment-là, mon agent douane m'appelle, me dit voilà, c'est de la pièce détachée, on voudrait des certificats sur les pots d'échappement. Voilà, il y avait des centaines de références, et une référence en l'occurrence, c'était le pot d'échappement. Alors ce qui est formidable, c'est que cet agent douane qui est censé normalement travailler pour moi, vous voyez, pour arranger mon dédouanement, cherchait la petite bête en fait, tout simplement. Il cherchait la petite bête sur quoi il pouvait en fait me coincer sur mes importations. Alors je lui explique qu'il s'agit de pots d'échappement de mini-moto et que en l'occurrence il n'y a pas de certificat parce que c'est des pots d'échappement qui ne sont pas homologués, c'est pas fait pour rouler sur la route, il n'y a aucune norme, c'est des pots d'échappement type motocross, donc il n'y a aucune norme à respecter, on est libre d'importer ces pièces détachées sans le moindre certificat. Le seul problème, c'est que j'ai importé des scooters homologués. Donc l'agent en douane me dit, c'est un conteneur de scooters homologués, vous importez des pièces de moto, c'est certainement des pots d'échappement qui vont sur le scooter. Donc la seule chose que j'ai à vous proposer, c'est on décharge le conteneur, on met tout à quai, on analyse les pots d'échappement, voir si c'est bien les pots de mini-moto, ce ne sont pas des pots pour qui aillent sur des scooters. Alors là, il faut savoir qu'on parle en semaines, les amis, en test, en mois, ça va coûter une fortune. Je lui dis ok, je vais essayer de trouver une solution, je vais me renseigner, je raccroche. Alors je vous dis pas, à ce moment-là, voilà, sincèrement, j'ai la haine envers cette personne parce qu'en plus, elle me reparle de mes conteneurs de mini-moto qui avaient été bloqués, de mon textile, etc. Voilà, je suis un peu coincé avec cet agent en douane et j'ai un transitaire alors si je me dis pas, oui, c'est Le Havre également. C'est un transitaire sur Le Havre qui s'appelle Ziegler, j'en parle régulièrement, j'ai beaucoup travaillé avec Ziegler, qui était venu me voir plusieurs fois, qui souhaitait travailler avec moi, mais voilà, j'avais pas l'occasion de dire voilà, je t'envoie du conteneur à dédouaner, j'avais déjà eu quelques problèmes avec ABX Logistique, et je me disais voilà, rajouter un autre transitaire pour que ce soit encore les mêmes problèmes, ça va réellement me casser la tête. Et cette personne m'appelle comme par hasard ce jour-là. Cette personne m'appelle et elle me dit voilà, est-ce que tu as réfléchi pour travailler avec nous, etc. Et je lui dis voilà, je vais faire un essai avec toi, j'ai quelque chose à te proposer. J'explique mon problème, je lui dis voilà, j'ai mon conteneur, je ne fais pas l'histoire, ce que je viens de vous expliquer. Je lui dis voilà, si tu es en mesure de trouver une solution, que j'arrive à obtenir ma marchandise livrée, je t'envoie la totalité de toutes mes importations. À l'époque, c'était une trentaine de conteneurs à l'année. Je n'étais pas arrivé au stade de maturation, je n'étais pas à ma maturité, je faisais 30 conteneurs à l'année. Alors je lui explique mon problème, et il me dit là c'est très simple, c'est pour ça que je vous dis l'importance les amis de travailler avec un transitaire qui maîtrise son métier, qui maîtrise le sujet et qui est là pour vos intérêts et pas les intérêts de l'administration douanière. Alors, il m'explique en fait, lui il avait travaillé en fait en tant qu'agent en douane, il était, ils appellent ça le commis en douane en fait, voilà, qui fait entre le transitaire et les douanes, c'est le commis tout simplement. Et il m'expliquait qu'il maîtrisait parfaitement son travail, il me dit voilà, là en fait t'as aucun souci particulier, ce qui te demande, ce n'est pas légal et ce n'est pas obligatoire non plus. La seule chose que tu vas faire, c'est une attestation sur l'honneur qui va affirmer que ces pots d'échappement sont bien dédiés à de la mini-moto, etc. Ce n'est pas fait pour être installé sur des scooters homologués et ils sont obligés de te libérer la marchandise et de te livrer.
je fais le courrier par mail et par fax pour être certain avec ma signature. J'appelle l'agent en douane en question, je lui explique. Je lui dis voilà, ah blablabla. Et voilà, j'étais dédouané. Dans l'heure qui suivait, j'étais dédouané et j'étais livré ma marchandise le lendemain. Si je n'avais pas rencontré cet agent en douane, si je n'avais pas connaissance de cette non-obligation, je pense que j'aurais perdu, les amis, des dizaines de milliers d'euros. Ça va très très vite lorsque votre marchandise est stockée, on vous la décharge, etc. Je pense, oui, que j'aurais perdu des dizaines de milliers d'euros. Alors, je me répète, carton rouge pour ABX Logistics. Si vous devez faire de l'import-export, les amis, on boycotte. C'est vraiment une entreprise qu'il faut boycotter pour le service, pour les problèmes que ça m'a apporté, pour le manque de professionnalisme, et j'en passe. Je fais vraiment ça vraiment court parce que voilà, j'ai pas envie de perdre du temps avec eux, mais vous êtes très nombreux à me demander quel transitaire utiliser. Si j'ai des conseils à vous donner, voilà, vous boycottez ABX Logistics, c'est clair et net. Ziegler, très très bon les amis, si vous avez l'occasion de travailler avec eux. C'est loin d'être les moins chers, les plus intéressants niveau prix, mais parfois la qualité a un prix. Donc voilà, j'espère que cette capsule va vous servir. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo si vous avez besoin de plus de conseils ou de plus d'informations. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt.